Alors la métaphore des arbres et des rêves, elle m'est venue... Alors déjà parce que j'adore les arbres. Je pense que ça m'a été transmis un peu familialement sans que je me rende compte, parce que mon père, qui a été abandonné, a vécu un petit peu toute son enfance dans la forêt un peu. Donc il a grandi plus qu'en campagne, vraiment dans la forêt. Et mes grands-parents côté maternel et mon oncle sont agriculteurs. Donc dans toute mon enfance, j'allais régulièrement à la ferme et tout ça. Et ça m'intéresse depuis longtemps, toutes les métaphores qu'il y a entre la nature et le développement personnel. Donc je prends plein de métaphores autour des saisons et tout ça. Et chercher une métaphore pour illustrer le fait que si tu crois, t'es pas garanti que ça va marcher. Mais si tu crois pas, c'est mort. Et je trouvais que je crois qu'en fait c'était dans un séminaire, il y a une question qui m'a été posée par rapport au fait de est-ce que ça vaut le coup de persévérer ou quoi que ce soit. Et j'ai dû dire si t'écrabouilles tes rêves, ben c'est mort. Et je crois que je me suis repris en disant si t'écrases la petite graine qui est en train de germer et qui a un rêve, et ben c'est fini. J'ai été beaucoup inspiré par la culture américaine autour des rêves, et la culture américaine elle pousse un peu le truc de si tu crois tu vas y arriver, si tu crois c'est possible, si tu crois tu auras les résultats. Je trouve ça intéressant, et du coup parfois je rencontre plein de personnes qui se mettent la pression en mode est-ce que ça vaut le coup d'y croire parce que je suis pas sûr d'y arriver, ça se trouve je vais développer des compétences, ça se trouve je vais bosser comme un malade, et ça se trouve au final ça marchera même pas. Et je rencontre plein de personnes qui me disent moi attends j'y ai cru pendant des mois et des années et au final j'ai pas eu les résultats donc ça servait à rien. Et ce que j'aime avec cette haute manière de voir le message, qui est de dire le but il est même pas d'y arriver, le but il est de trouver un rêve qui t'inspire suffisamment pour que rien que le fait d'avancer vers ce rêve, ça te remplisse, ça te nourrisse. Et je pense que voilà, pareil, il y a plein de personnes qui prennent des rêves mais c'est pas vraiment des rêves, au fond d'eux ça les inspire pas. Donc ce qui les inspire c'est le résultat mais pas le chemin. Et donc si tu prends un rêve qui t'inspire dans le chemin, et ben même si au pire tu n'y arrives pas, même si au pire ça marche pas, et ben tu te dis ça valait le coup en fait. Et pour moi c'est ça le truc le plus important, c'est d'avoir des rêves où y aller ça te stimule. Par exemple pour moi, le fait d'inspirer des milliers de personnes, millions de personnes en anglais, c'est un rêve qui est stimulant. En soi je sais pas si je vais y arriver, mais rien que le fait de tout donner pour ça, de développer mes compétences en anglais, faire ces vidéos en anglais, à voyager en anglais, lire en anglais, parler en anglais régulièrement, même si ça marchait pas, eh ben ça m'honore et je serais fier de moi. Donc voilà, c'est le conseil que je pourrais te donner, c'est trouver un rêve qui t'inspire et vas-y, au pire tu foires, et alors? Et c'est un conseil qu'un ami qui s'appelle Oussama Hamar qui aide des startups à se développer, et il leur dit souvent prends une idée de startup qui, au pire si tu foires, au moins tu auras été content d'avancer dans ce projet-là. Parce que 97% des startups foirent, donc quitte à foirer, autant que tu kiffes quoi. Donc voilà mon message. Quitte à foirer, autant que tu kiffes. Si t'as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle les 5 erreurs que la majorité d'entre nous font et qui va nous causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. Une seule de ces 5 erreurs va t'empêcher littéralement de réussir et d'être pleinement heureux. Clique sur le lien dans la description, va voir la vidéo, c'est un indispensable. Je te dis à très vite, on avance ensemble. Cette année, c'est notre année. C'est parti.